Donc on est en 1830 et les fils s'amusent à se portraitiser, à faire... Elle est la seule à pouvoir hausser le ton. La voix de Patricia résonne dans le salon de l'impératrice. Le temps d'une visite, elle éclaire les curieux. C'est intéressant, bien sûr, cette façon d'attirer l'attention, d'expliquer les tableaux, leur composition, bien sûr, c'est enrichissant. J'ai trouvé donc très intéressant d'avoir ces explications-là, surtout que je ne les avais pas autrefois avant la rénovation du musée. On a la représentation d'un billet doux. Vous savez ce que c'est qu'un billet doux ? Un musée sans guide conférencier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, si, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut absolument qu'il y ait cette complémentarité, cette convivialité, cet échange, que les gens, quand ils voient le tableau, ils ne soient pas uniquement réduits à un cartel et qu'ils puissent poser leurs questions. En mars, Patricia a rejoint la dizaine de guides professionnels qui exercent au musée. Et pour ces visites, elle ne laisse pas place au hasard. Elle lit, cherche et se renseigne parfois pendant des mois. Ici, elle peut compter sur une aide précieuse, le service documentation du musée. Tiens, ça c'est le catalogue dont je t'ai parlé. C'est vraiment un ouvrage important. Il y avait beaucoup de puits qui ont été représentés, qui ont été bien mis en avant lors de cette exposition. Et quand elle ne conseille pas, Catherine épluche les collections. Documentaliste au musée depuis près de 20 ans, elle vérifie scrupuleusement que du registre au cartel lu par les visiteurs, les informations soient exactes, quitte à remonter très loin. Donc pour vérifier les informations, en fait, les numéros d'inventaire, tous les modes d'acquisition, on utilise des registres très anciens, tels celui-ci, en fait, qui commence en 1866, qui nous permettent d'avoir les dates d'entrée et les modes d'entrée des œuvres dans nos collections. Sur ces étagères, des années d'histoire du musée de Picardie. Catherine les étudie pour son plus grand plaisir. C'est aussi tout l'intérêt de ce travail, en fait, c'est de faire de la recherche, et on est très content dès qu'on trouve un élément, une piste sur un artiste, notamment là sur les artistes locaux du 19e qui sont peu connus encore. Ça, c'est un vrai travail d'enquête, ce que vous menez au final. Oui, oui. Et c'est ce qui fait le charme aussi de ce métier. Lui ne cesse d'être charmé par son métier. Guide depuis 18 ans, Aurélien redécouvre le musée. Au premier étage, inaccessible pendant 12 ans, 6 nouveaux chefs-d'œuvre sont exposés. Des puits d'Amiens, peintures religieuses emblématiques de la ville. Tout a changé, mais Aurélien se sent toujours chez lui. On vit avec ce monument et ses collections depuis notre plus tendre enfance. Et ça a été un grand plaisir, évidemment, de voir ces portes rouvrir au mois de mars dernier avec cet accrochage qui est considérablement densifié et qui permet quand même de voir la plupart des œuvres majeures qui sont conservées ici. Des œuvres majeures, il y en a bien d'autres. Seuls 5% sont exposés. Rendez-vous dans les réserves pour d'autres trésors.